Il y a une question qui sera déterminante pour le prochain quinquennat que nous annonce la météo économique pour les années qui viennent. Oui, les années qui viennent, Nicolas Barré, François Hollande aura eu du bol, pour reprendre son expression, avec des taux bas et un pétrole pas cher, même s'il n'a pas eu de bol, comme il avait dit Antonin André, sur la courbe du chômage. Nicolas, le prochain président en aura-t-il autant de la chance ? Autant le prévenir, le prochain président risque de ne pas avoir de bol pour deux raisons. D'abord, et je parle là de tendance vraiment de long terme. Première raison, nous sommes entrés dans une période où la production par tête a tendance à stagner. Donc les économistes ne sont pas d'accord sur les causes. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de progrès techniques ? Mais enfin, c'est un fait. La croissance sera moins forte dans les années qui viennent. Et c'est là que je veux en venir. Le prochain président ne pourra pas dire aux Français, je vous fais un programme avec 2,5% de croissance. S'il le fait, d'ailleurs, on ne le ratera pas. Ça veut dire moins de promesses. C'est ce qu'ils font tous en même temps, de faire des projets avec des taux de croissance qui sont à chaque fois déraisonnables. Et bien justement, on sera là pour le rappeler. Et la deuxième raison alors ? C'est que le monde est plombé par le surendettement qui a été légué par la crise de 2008. Donc dans le meilleur des cas, on va s'en sortir petit à petit, mais ça va peser sur la croissance. Et dans le pire des cas, on aura une autre crise financière, une nouvelle, comme en 2008, comme l'avait subi Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. Et donc ça, c'est un vrai risque. Mais dis donc, il faut le vouloir pour être président quand même dans ces conditions. Alors, on se demande pourquoi il se bouscule. Oui, sauf que à beaucoup plus court terme, et c'est ça qui est important, dans l'année qui vient, si vous voulez, les planètes vont rester bien alignées. Donc on va continuer à avoir des taux très bas, on continuera à avoir une énergie qui coûtera pas cher parce que la demande mondiale n'est pas très forte. Et donc il faut dire très fort au prochain président, vous aurez encore une fenêtre de tir pour réformer, mais il faudra aller vite, il faudra aller très fort, il faudra aller très vite, tout de suite. Ça doit être ça la stratégie, parce qu'après, là pour le coup, la météo économique risque de se dégrader franchement, et ce sera beaucoup plus difficile. Et puis on sait que plus on avance dans un quinquennat, Antonin, plus il est difficile de réformer. Oui, il faut faire les grandes réformes dès qu'on arrive, sinon après on perd la légitimité et le souffle de l'élection, la légitimité politique, et ça devient extrêmement compliqué de réformer drastiquement, notamment quand on touche à des sujets aussi sensibles. Dites-moi si je me trompe, mais Nicolas Sarkozy a dit que s'il était élu, lui, il ferait tout en juillet, c'est ça Oui, il ferait tout en juillet. Jean-François Copé dit qu'il fera des ordonnances aussi pour légiférer rapidement. Alain Juppé aussi d'ailleurs, qui parle d'une loi économique dès le mois de juillet, je crois. Donc tous ont bien l'intention de réformer dans les 100 premiers jours, comme on dit, les 100 jours. Et ils ne pourront pas dire qu'ils ne connaissaient pas la météo économique que vient de nous donner de manière très précise Nicolas Barré. Merci et à demain, messieurs. À demain.